Patricia t'attend dans la limousine. Oh, j'arrive. J'étais en train d'essayer de rejoindre Alexandre. Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il va pas, là? Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui, là? Oh, ben tu connais Alexandre, il est tellement distrait, probablement qu'il est complètement oublié. Julie, t'as jamais su mentir. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? C'est que Jean-Philippe et Alexandre sont en embrouille. Probablement qu'il n'a pas voulu le rencontrer aujourd'hui. Mais je veux pas que tu te tracasses avec ça, c'est pas important. Non, oui, c'est important. Tout ce qui touche à l'unité de la famille m'importe. Moi, Julie, je veux que tu me promettes d'essayer de les rapprocher, tes frères, OK? T'en fais pas, j'ai déjà commencé. Ben, Jean-Philippe, il m'inquiète pas. Il est fort, mais Alexandre, c'est un être tellement sensible, tellement fragile. Je sais. Mais il faut pas que ça ajoute à ton stress, ça. Hein? Pense à toi. Pense à Patricia. Et après tout, c'est votre journée de noces aujourd'hui. Ah oui, c'est ma première journée à l'hôpital. Ça sert à rien, je m'en fais pour tout le monde. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Comment ça s'est passé? Hein? Pourquoi ils sont disputés? Je dois tout te raconter ça, Charles, à ta sortie d'hôpital, OK? OK. C'est à propos de Frédéric. Je vais tout te le raconter si tu veux, mais là, faut pas faire attendre à marier. Julie, je te remercie pour la belle réception. T'es une femme merveilleuse. C'est la moindre des choses pour un homme comme toi. Hein? Bonne chance, Charles. Tu sais, Julie, quand on est jeune, on pense que la famille, c'est la source de toutes nos frustrations. Et quand on vieillit, on se rend compte que sans elle, la vie n'a aucun sens. Au revoir, Charles. Alors, tu comprends. Oui. Oh, Gabi, c'est gentil. Merci, Merci, Gabi. Alors, qu'est-ce qu'on disait donc? Ah oui, c'est le cocktail. Ah, mais une maudite belle réception, Jean-Philippe, je te félicite. Oh, j'ai pas de mérite, hein. C'est Julie qui a tout organisé. Tu t'as baigné dans l'huile jusqu'à l'arrivée de Jackie. Tu t'es pas vu la face quand tu l'as aperçue. Parle-moi-en pas. À un moment donné, j'ai craint le pire. Mais tu dois avouer qu'elle s'est bien tenue. Bon, bien tenu ou pas, du culot, c'est de présenter sans invitation. Tu veux dire qu'elle était bienvenue comme un maringouin dans une colonie de nudistes? Oui, c'est à peu près ça. Rends-moi service, Nicolas, veux-tu? Ramène-la avec toi à Montréal. Ben, justement, elle m'a demandé un lift. Elle a envoyé son chauffeur. Je pense qu'on est mieux de se rapprocher, hein. Frédéric a l'air de s'emmerder avec elle. Ah, voici ces messieurs. Ah, qu'est-ce que vous complétiez tous les deux? Eh bien, on pourrait vous poser la même question. Oh, des secrets de femmes qui ne vous regardent pas, hein, Frédéric? Oh, moi, j'ai pas de secret pour Jean-Philippe. Oh, tu es encore bien jeune. Tu apprendras un jour que ça fait partie de la mystique de la femme. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de divorces aussi. Écoutez, le macho. Certains divorcent, c'est peut-être parce que les femmes ne savent pas retenir leur mari. T'es certaine que tu veux pas dire manipuler leur mari, Jackie? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Laisse tomber. Ben, vous trouvez pas que votre discussion sur la philosophie du divorce est un peu déplacée dans une cérémonie de mariage? Frédéric a parfaitement raison. Bon, ben, Jackie, si tu veux retourner à Montréal avec moi, je suis prêt à partir. Non, donne-moi encore quelques minutes, le temps de prendre un dernier verre de champagne. Viens, je t'en offre un à Mais Montréal. c'est pas poli de laisser nos autres en plan, hein? Jackie, je t'assure, il n'y a pas de problème. J'insiste. Gabi? Gabi! Un verre de champagne! Gabi, apportez la bouteille, s'il vous plaît. Jean-Philippe, sois raisonnable, je dois rentrer. Merci, Gabi. Tiens, Jackie, comme ça, tu pourras prendre un verre à la santé des nouveaux mariés dans la limousine. Comme ça, le service sera complet? Si je te connaissais pas, j'aurais l'impression que tu cherches à te débarrasser de nous. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Merci, Jean-Philippe. On se reparle demain. À demain. Au revoir, Frédéric. Ben, Nicolas. Merci pour ta chaleureuse hospitalité, Jean-Philippe. Et toi, ma chère petite, n'oublie pas ce que je t'ai dit, hein? Oh non, j'oublierai pas. Quel joli coup vous faites tous les deux. Alors, nous y allons. Oui. Ciao! Quelle femme désagréable, hein? Dangereuse, surtout. Mais je suis bizarre. Tu t'en es jamais rendu compte, mon pauvre Charles? Mon frère t'a pas prévenu. Je suis une anomalie dans la famille. Je suis la normale, l'homosexuel. Dis pas de bêtises. Je t'inquiète, moi. Je suis venu prendre de tes nouvelles. Je
J'étais déçu que tu ne sois pas à mon mariage. Je t'ai attendu. Patricia aussi. Je suis désolé. Je voulais pas te décevoir, mais j'avais vraiment pas l'arme à la fête aujourd'hui. Je comprends. Il nous a quand même beaucoup manqué. Je tenais à te voir avant d'entrer à l'hôpital. Quand est-ce que tu rentres? Cet après-midi, en principe, je devrais être opéré demain. Je savais pas. Excuse-moi. Ah, t'en fais pas, c'est pas grave. T'es toujours beaucoup aimé, Alexandre. Je suis pas en position de force présentement, mais si je m'en sors, je serai toujours là pour toi. Ça, je tenais à te le dire. Comment ça, si tu t'en sors? Mais il faut. C'est pas juste une intervention de routine. Quand il s'agit de cancer, c'est jamais routinier. Faut être optimiste, hein? Moi aussi, j'aurais besoin de toi, Alexandre. Demande-moi n'importe quoi, Charles, si je peux le faire. Ce qui me ferait le plus plaisir, ce serait que... C'est pas que tu trouves un certain calme, une sérénité. C'est ça que j'aimerais. T'as toujours été mon préféré, tu le sais. Hein? T'es toujours beaucoup aimé. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Charles. J'ai l'impression que t'es le seul à me comprendre. Oui, il faut que je parte bientôt. J'espère que... Tu vas venir me voir à l'hôpital? Je manquerai pas, je te le promets. Puis, mes félicitations à toi, puis Patricia. Merci. Lâche pas. Lâche pas, Alexandre. Je sens bien que t'es malheureux, mais... Tu verras dans la vie... Il y a toujours un moment où on peut s'en sortir. Tu verras. J'aimerais ça avoir ton courage. Je t'admire, tu sais. Malgré toutes tes épreuves, tu t'es toujours relevé. Le courage, tu sais, c'est quand il n'y a pas d'autre alternative. Faut bien essayer de continuer de vivre. Tu crois pas? Hein? Merci pour ta visite. Tu sauras jamais à quel point tu es venu à un moment opportun. Bon, ben, je te laisse maintenant. À bientôt. Fais une petite prière pour moi. Bonne chance. Je suis sûr que ça va bien aller. Au revoir, Alexandre. Au revoir. Charles. Quoi, qu'est-ce que... Je t'aime, Charles.